Depuis plus de 10 ans, la région du Sahel connaît une crise sécuritaire sans précédent. Dans les pays comme le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, les conflits et la violence ont fait des ravages et continuent d'affecter les populations. Je viens d'une ville où qui a un sérieux problème de violence urbaine. Il y a tout le temps des meurtres et avec beaucoup de drogue et tout. Donc, j'ai très tôt vécu les problèmes liés à ces violences. Où les jeunes filles ne sont pas très libres de sortir et aller là où elles veulent. Où tout le temps, à chaque fois, ça peut dégénérer à tout moment dans la vie. Et c'est surtout les femmes et les jeunes filles qui sont très souvent concernées, qui sont très souvent les victimes. Le Sahel fait face à des multiples défis, tels que le terrorisme, l'instabilité des politiques, la pauvreté. Et ces défis touchent énormément les femmes parce qu'elles subissent des violences, que ce soit des mariages forcés, des violences basées sur le genre. Et pour moi, c'est le plus grand challenge ici au Mali. Les femmes et les jeunes qui représentent la catégorie la plus importante dans ces pays sont donc les plus affectés. Déterminées à lutter pour la paix et la sécurité dans leurs pays respectifs, plusieurs femmes venant de différents horizons ont décidé d'intervenir. J'ai des parents, des amis et autres proches qui sont du nord du Mali. Et très vite, étant jeune, j'ai été touchée par leur situation de vulnérabilité face au conflit. Parce que j'avais beaucoup de parents qui étaient touchés par les différentes crises que ces zones ont connues depuis très longtemps. Donc du coup, moi j'ai décidé de m'engager, de réaliser des actions. J'ai vu des milliers de femmes et des enfants abandonnés à eux-mêmes dans des camps de réfugiés. Ça m'a vite fait prendre conscience et je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire pour changer la donne, qu'est-ce que je peux faire pour les aider. Comment je peux vivre toutes ces situations-là et rester indifférente? En tant que mère, en tant que femme éducatrice, il est de mon devoir de trouver des solutions pour le retour de la paix. Voilà pourquoi je me suis engagée. Je suis engagée dans cette thématique pour un peu aider les femmes et les jeunes de ma communauté à être plus émergentes dans la question de la gouvernance locale. J'ai vu des enfants mourir, j'ai vu des femmes mourir. J'ai vu, c'est des innocentes qui n'ont jamais créé la guerre, mais subissent la guerre. C'est ça qui m'a motivé à m'engager dans cette lutte-là pour préserver la quiétude des Tchadiens. C'est l'intervention de ces femmes dans l'espace politique et économique, en milieu rural comme urbain, qui a en réalité le plus contribué à instaurer la paix et la sécurité dans la région. Les femmes nigériennes ont beaucoup contribué et continuent de contribuer dans le retour d'une paix durable au Niger et au Sahel en général. Par exemple, on prend l'exemple des femmes médiatrices à Difa. C'est des femmes qui ont fait en sorte que beaucoup de jeunes déposent leurs armes et revenir au sein de la population. Je me rappelle que dans le village de Bogaya, l'imam du village m'a approché et a dit « Madame, ce que vous êtes venue faire ici ce matin, vous allez faire bouger beaucoup de choses. » Et dans un autre village, quelqu'un nous a approché aussi pour parler de notre repas communautaire parce que lui, il a eu à manger avec quelqu'un avec qui, il y a longtemps, ils ne se sont même pas assis sous une même ombre. Et donc, manger dans un même plat, c'est grâce à nous que cela est arrivé. Quand nous avons créé l'ONG, nous nous sommes attelés à la consolidation des acquis. Les acquis du pacte national, les acquis de la flamme de la paix et les acquis même du travail que l'organisation mère avait en tout cas pu engendrer.
Et notre première sortie, c'était de voir comment est-ce que la région du Kidal qui venait d'être créée et celle de Tombouctou pouvaient en tout cas coordonner leurs efforts pour créer un cadre de cohésion entre les communautés. Bon, les femmes jouent un rôle crucial dans le maintien de la paix. D'abord, ce n'est pas seulement dans les institutions ou bien dans les associations, mais le rôle de la femme commence d'abord à la maison. Nous voyons comment l'éducation reçue et également la particularité dans l'éducation des filles et des femmes. Pour ces médiatrices et activistes, bien que la collaboration avec les organisations étatiques et non étatiques se passe bien en général sur le terrain, les défis restent importants et parfois difficiles à surmonter. Les défis sont énormes. Rien que la semaine passée, j'étais à une rencontre où un monsieur dit que même si nous ne sommes pas là, et ils vont parler pour nous. Et une dame a dit que parler pour nous à notre absence, c'est comme si c'est parler contre nous. Essayer de regrouper les gens, ça a toujours été un vrai défi, parce qu'on va toujours dire que s'il n'y a pas un intérêt, ou bien de toute façon on va parler, ça ne sert à rien. J'ai assisté à des conférences où on a invité tous les partis du Mali, beaucoup de gens qui sont venus. Dans la salle, j'entendais les gens se dire qu'ils sont juste là pour prendre quelque chose et s'en aller, qu'ils pensent que le problème là va finir comme ça, qu'ils ne vont pas déposer les armes, qu'ils vont pas... Et ça faisait mal. Vous savez, le seul problème qui peut bloquer un acteur de la société civile, c'est de vouloir s'attaquer à un problème dont on n'a pas l'expertise. Là, même si vous avez la volonté, ça va être difficile de passer. Certainement qu'il y a cela, mais nous n'avons pas de problème particulier avec l'État. Nous n'avons pas, parce qu'ils savent que c'est notre domaine. Généralement, nous ne courons pas derrière. Ils savent que nous sommes là, ils savent que nous sommes sur le terrain, ils savent que nous sommes constamment sur le terrain et nous leur rendons compte d'ailleurs. Sur le terrain, il y a des résistances, il y a un code de stéréotypes, il y a aussi parfois la surveillance du patriarcat qui freine un peu, si vous voulez, la participation des femmes. Mais il y a un début d'évolution, c'est un processus social. Il faut lui donner le temps qu'il faut pour qu'il se mette en place. On a eu des occasions où beaucoup de femmes se retrouvent, surtout quand on prend le côté politique, les femmes ne sont pas bien représentées aux sphères de décision. L'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Les hommes nous utilisent pour que nous nous attaquions, pour qu'on se divise. Mais je pense que les femmes ont compris cela maintenant. Sur le terrain, la collaboration est toujours inégale. Hein? C'est inégal. Et c'est depuis la nuit des temps, malgré les textes et lois promus par-ci, par-là, c'est toujours inégal. Et c'est comme si la femme, par rapport aux pesanteurs socio-culturelles, elle doit être en arrière-cour et ne pas être à l'espace public pour se prononcer sur la gestion de son pays en tant que citoyenne, quel que soit son rang, quel que social. La femme n'est pas écoutée dans notre communauté et c'est vraiment dommage. Malgré ces défis et ces difficultés, ces actrices de la paix et de la sécurité restent optimistes et réfléchissent à des pistes pour amener la paix dans toute la région. Si on arrivait à organiser des échanges d'expériences entre les femmes du Sahel, moi je pense que certaines peuvent prendre de bonnes expériences de l'autre côté et vice-versa. Et ensemble, en synergie d'action, on peut arriver à bout à ce fléau. Il faut beaucoup de renforcement des capacités des jeunes filles et femmes pour que sur les 100, on arrive à trouver un noyau de 20 ou de 15. Et que ces 15-là peuvent prendre le flambeau et courir avec. Mais si on ne fait pas ce travail en amont, tout ce qu'on a fait, ça serait peine perdue. Et ça serait difficile et dommage, surtout pour un pays comme le Tchad, qui a besoin de ces femmes leaders-là, partout dans le pays. Les formations que nous avons reçues, organisées par le ministère des Droits humains, organisées par d'autres ministères sur la paix, la cohésion sociale, là.
je voudrais que ça se multiplie et que ça s'élargisse, que ça ne soit pas seulement les femmes des villes, des zones urbaines, que ça aille au-delà et qu'on prenne en compte nos valeurs sociales d'antan là. Puisqu'on a le cadre juridique, et je pense que le travail pour améliorer cette inclusion des femmes doit être continué en termes de sensibilisation, en termes de changement de mentalité pour que les autres acceptent, les autres acteurs acceptent que les femmes soient dans tous les niveaux, les processus de paix, les processus décisionnels, pas en tant que représentante simple. Il faut qu'on quitte le niveau de représentation pour évoluer à un niveau de représentativité, parce qu'il faudrait que là, on montre notre plus-value à être là au lieu d'être un simple décor. Il faut continuer à parler. Il faut continuer à chercher à savoir quels sont les problèmes des populations. Parce que quand les populations ne voient pas avec qui ils doivent parler, la première personne qui vient les embrouille la tête et c'est fini. Les acteurs étatiques et non étatiques comprennent progressivement l'importance de la femme, sa place dans la société. C'est vrai que ça va tout doucement, mais on lui reconnaît sa place. On commence par lui reconnaître sa place par les uns et les autres